Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette seconde édition du bilan du trading où je vais parler entre autres du Road to Prop Firm et des résultats que j'ai accumulés depuis le début du Road to Prop Firm, également depuis le début de cette semaine. Alors vous m'excuserez, j'ai pas de face caméra, j'ai eu une petite opération dentaire mercredi, donc voilà, je suis pas trop présentable pour aujourd'hui. On va faire assez vite, j'ai relativement peu tradé, j'ai été assez conservateur cette semaine. La raison c'est le marché, la deuxième raison c'est que bon, j'avais cette petite opération à faire, donc un peu d'inquiétude avant et puis un peu de rétablissement après. Donc j'ai décidé d'adopter un style un peu plus défensif qu'offensif. Alors, sans plus attendre, donc la vidéo sera relativement courte. Je vais vous montrer donc les résultats. Finalement, c'est ça qu'on souhaite analyser. Donc, je vous remontre le rapport. C'est un rapport en fait Trade of 8 et vous avez une plage personnalisée. Donc, bon, c'est inversé, mais c'est 1er février jusqu'au 8 mars, donc date d'aujourd'hui. Pourquoi 1er février? Parce qu'en fait, quand on veut regarder toute l'année, ça marche plus, il veut plus. Ce trimestre, pareil, il veut pas, donc bon, je fais plage personnalisée. Et puis comme ça, il est content. Donc on fait plage personnalisée à partir du 1er février. De toute façon, moi j'ai commencé le 21 février, ok? Donc comme ça, on est d'accord. Donc voilà, PNL total est de 379 $. Donc j'ai pas fait beaucoup cette semaine. Vous allez voir globalement si on regarde donc tout le rapport, on va aller. Ouais, donc là vous avez le compte, hein, d'accord. Aujourd'hui très petite journée, très petite journée. Le compte est à 50 379 et donc on va regarder si on fait aller, voilà. L'ensemble du rapport. Donc vous avez la répartition des trades gagnants, des trades perdants, donc assez peu finalement. Je suis assez étonné moi-même de trades gagnants parce que normalement je tourne plutôt autour de 80 quoi. Et donc ça prouve là un peu la difficulté que j'ai en ce moment avec ce marché. C'est pas le marché qui est difficile, c'est un peu moi qui ai de la difficulté à le comprendre, à l'appréhender, à le trader. Donc là, vous avez la courbe des gains cumulés sans les frais. Donc on voit qu'effectivement, je suis de nouveau sur le plus haut de mon equity. Et avec les frais, je suis quasiment au plus haut de l'equity. Mais bon, il n'y a rien de... J'éprouve aucune fierté à cela parce que, encore une fois, je trade relativement petit par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà un petit peu tous les résultats. Donc globalement, le challenge se passe plutôt bien. Je le rappelle, hein, les règles du challenge, de ce challenge que je me suis fixé, le Road to Prop Firm, c'est de valider un compte. Donc d'amener en fait ce petit compte de 50K, mais en fait avec un drawdown de 2500 $, de l'amener à 3000 $. Si vous faites les calculs, j'ai déjà fait donc 10% d'avancement. Et je vais vous montrer maintenant... Oui, pardon, donc ça, on va le réduire. Je vais vous montrer en fait les résultats sous format Excel. Voilà, donc là, je vous ai mis plusieurs, je vous ai rajouté une petite colonne. Donc là, vous avez les résultats. Donc voilà, il affichait 379, donc voilà, ok, 378, il y a peut-être des pouillèmes que j'ai oubliés. Vous avez la courbe des gains et des pertes ici. On est de retour sur l'equity. Donc c'est complètement normal d'avoir, encore une fois, des creux. Des bosses et des creux aussi quoi, ça arrive dans le trading, il faut essayer de les minimiser. Je pense que de toute façon c'est parmi le mois le plus difficile depuis février là, c'est quand même des mois très difficiles, donc je rame un peu, mais on essaye d'avancer quand même en étant ultra défensif. Donc là vous avez les résultats jour par jour finalement. Donc vraiment encore une fois rien d'exceptionnel quoi. J'ai démarré la semaine, je dois être ça, c'est ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, donc voilà, j'ai démarré la semaine à moins 3 $ le lundi, donc très peu vraiment. Lundi c'était une journée difficile. Vendredi aussi. Ensuite ici un petit 56, un petit 58, ici un petit 51. Donc normalement je suis plutôt aux alentours de 100, 150 minimum, 170. Là on est sur des toutes petites journées. Et aujourd'hui, c'est pas fini. Hein. Le marché américain va bientôt ouvrir, mais bon, voilà, je fixe le PNL. J'ai rajouté une colonne volume. Ça, c'est le volume des ordres. Alors, je l'ai pas exprimé en millions, je l'ai laissé en... Donc, il faut rajouter 3 zéros encore derrière, mais c'est le volume journalier en fait sur l'actif que je traite, qui est le ZN sur futur.
sur le CME, et j'ai mis des petits codes couleurs pour voir. Donc là on a eu un changement d'échéance, donc c'est tout à fait normal qu'on ait des volumes extraordinaires. Mais ce que j'aime bien montrer, c'est que quand on a peu de volume dans la journée échangée par rapport à d'autres journées, souvent les résultats sont un petit peu plus difficiles, négatifs. Donc bon, ça c'est comme un petit journal en fait. Bon, c'est pas mon journal de trading, mais je vais vous montrer avec un exemple très simple, avec très peu de colonnes, pour pas vous embrouiller la tête, que on peut essayer de faire des stats. Parce que bon, le volume là, à l'instant d'aujourd'hui, je ne le connais pas, d'accord ? Mais donc je peux pas avoir de biais, vous voyez, il n'y a pas de biais possible parce que je connais pas le volume, je traite du mieux que je peux, et peut-être qu'aujourd'hui je vais voir que finalement pour la journée de vendredi, mais ça je le saurai qu'après le closing, on a eu peut-être moins de 1 900 000 contrats, donc peut-être que ça pourra expliquer la difficulté, j'en sais rien. Mais je vous montre un petit peu comment moi je fonctionne, c'est un peu comme ça que je fais dans mon école. J'apprends à utiliser des journaux de trading pour se noter. Et puis voilà, la journée difficile, là je l'ai revisualisé aujourd'hui. Donc j'ai revisualisé en fait la vidéo après ma session du matin pour comprendre pourquoi j'avais fait glisser en fait un trade. Donc il y a eu un petit glissement, et ça s'est fait sur 2 trades, hein. C'est pas une perte comme ça d'un coup, ça s'est fait sur 2 mauvais trades. Voilà, il y a eu un trade à l'achat, un trade à la vente qui était mauvais, et je pense que j'ai trouvé l'erreur en fait, hein. J'ai trouvé l'erreur, donc il y a des actions correctives qui ont été apportées et qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai été très conservateur. Il y a peut-être un trade où j'aurais été mis en difficulté, et heureusement, voilà, donc j'ai un peu levé le pied. Donc voilà un petit peu pour les résultats. Comment je trouve ce marché? Bon, c'est un marché qui est en ce moment assez glissant, mais je le trouve mieux que la semaine dernière globalement. Il est un peu plus, il a des distributions un petit peu plus compactes, en tout cas sur les heures où je le trade. Je ne trade pas sur les US, et moi ça me va bien. J'aime bien quand la distribution du prix, c'est-à-dire des volumes par niveau de prix, donc c'est une gaussienne, hein, quand on regarde un petit peu, je vous montre ça. Vous avez ici un volume profile de chez Jigsaw, et moi j'aime en fait quand c'est un peu comme ça, vous voyez. Donc là en fait c'est la distribution en market profile et volume profile. Ici c'est donc du temps, et là ce sont des volumes, et moi ce que j'aime bien c'est quand c'est un peu compact, c'est pas trop, en fait quand c'est pas comme ça, voilà. J'aime bien quand c'est compact, ça permet de faire plein d'allers-retours, ça permet de faire d'avoir des bonnes zones de scalp. Donc voilà, j'ai trouvé à ce titre là que cette semaine était plus simple à trader pour moi que la semaine dernière, et j'espère que cette semaine-là, que la semaine prochaine plutôt, sera meilleure que cette semaine encore. Donc voilà un peu pour les résultats. Tout ça en fait, ce challenge-là, n'oubliez pas, c'est quelque chose qu'on fait ensemble dans la Trading Room. Donc n'hésitez pas à venir me parler dans le Discord ou en commentaire, ou je sais pas, vous pouvez m'écrire également, hein. Vous avez l'adresse email direct pour m'écrire si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette Trading Room. Moi je vous accompagne, je vous prends par la main, je vous montre comment je trade, je vous dis quels sont un petit peu mes secrets pour valider un challenge. Donc cet accompagnement, je pense, ne coûte pas très très cher, hein. Regardez, je vais vous montrer. On fait faire une petite division. On divise 500 sur le nombre de jours tradés. Vous voyez, vous payez la séance quasiment 23 € la séance. Et moi, je ne fais pas de rétention d'informations. Je vous donne absolument toutes les infos que j'ai sur ce que je vois à instant T. Je trade mes patterns, je vous explique mes patterns. Donc si vous avez cette disponibilité, évidemment, parce que tout le monde n'a pas la disponibilité d'avoir du matin pour trader, eh bien, en tout cas, si vous avez cette dispo, n'hésitez pas à me contacter. Je rappelle également que j'ai un compte Telegram sur lequel nous c'est Adrien et moi, nous publions pas mal d'infos. Adrien, qui nous a rejoint récemment, publie des analyses marché qui sont absolument nickel, très claires, et j'aime beaucoup. Et il les publie via notre canal Telegram, donc vous pouvez vous abonner, @graph_trading. Vous avez également le lien dans la description, donc rejoignez-nous sur notre canal Telegram, puisque je vais faire des publications, et c'est voulu, hein, comme on aimerait que vous soyez également sur notre Telegram, eh bien on fait des publications un peu plus sur notre Telegram que dans le Discord. Le Discord existe, vous avez également un compte TikTok qui existe, qui a été créé tout récemment. Voilà, le site, très certainement, il y a des projets autour du site, tout ça, je vais un petit peu rationaliser l'offre
graph trading, faire des choses un peu plus simples, et donc le site va très certainement bouger incessamment sous peu. Et bien sûr, vous pouvez rejoindre notre Discord pour papoter, chatter, etc. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à mercredi pour l'analyse des trades du Road to Prop Firm. Excellent week-end encore une fois, à bientôt, ciao.